Il était une fois un jeune homme nommé Thomas, qui vivait dans une petite ville de la campagne française. Thomas était reconnu pour son égoïsme et sa tendance à penser d'abord à lui-même. Bien qu'il assistât régulièrement aux offices de l'Église, ses actions ne reflétaient pas toujours les enseignements de l'Évangile. Un jour, le prêtre de sa paroisse organisa un voyage à une mission dans une autre région du pays. Le but était d'apporter secours et réconfort aux personnes vulnérables vivant dans un centre d'accueil. Sentant une poussée inattendue dans son cœur, Thomas décida de se joindre à l'expédition, bien qu'il fût principalement motivé par la perspective de voyager. À son arrivée, Thomas se retrouva immergé dans un environnement où les besoins étaient nombreux et urgents. Les habitants du centre d'accueil manquaient de vêtements, de nourriture et surtout de chaleur humaine. L'une des premières tâches de Thomas fut de distribuer des repas. Alors qu'il offrait une assiette à une vieille dame au sourire épuisé mais reconnaissant, quelque chose changea en lui. Il ressentit une étrange sensation de joie qu'il n'avait jamais connue auparavant. Encouragé, Thomas se mit à participer plus activement aux activités. Il aida à réparer des abris, joua avec les enfants et écouta les histoires des personnes âgées. Chaque sourire, chaque mot de gratitude reçu en retour nourrissait son âme bien plus que tout ce qu'il avait espéré obtenir pour lui-même. Un jour, alors qu'il discutait avec un vieil homme qui lui racontait sa vie, Thomas comprit la véritable signification des paroles de Jésus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Rongé par ses anciennes habitudes égoïstes, il prit conscience des petites transformations qui s'opéraient en lui. À la fin de leur séjour à la mission, Thomas était méconnaissable. Non seulement ses amis remarquèrent un changement dans son comportement, mais lui-même se sentait transformé. Son cœur, autrefois fermé et centré sur ses propres besoins, s'était ouvert à l'amour et à la compassion pour les autres. De retour dans sa ville natale, Thomas continua d'agir avec bonté et générosité. Il s'engagea plus activement dans sa communauté, organisant des collectes de fonds et visitant les personnes âgées. Son attitude nouvelle inspira d'autres jeunes de sa paroisse à suivre son exemple, créant une chaîne de bonté qui réchauffa toute la ville. Ainsi, Thomas, à travers des actes désintéressés de bonté, apprit à aimer les autres d'un amour authentique reflétant celui que le Christ nous enseigne. La leçon de cette histoire est que l'amour véritable se manifeste par des actions désintéressées de bonté, qui non seulement bénissent ceux qui les reçoivent, mais transforment aussi ceux qui les donnent. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous devez vous aimer les uns les autres.